Et bonjour les aquarellistes, le livre de vie, nous commençons la dernière partie du chapitre intitulé des livres et des saisons. Nous travaillons donc cette fois l'hiver et il s'agit de la toute petite bande de décoration à gauche. Tutoriel hyper facile, accessible à tous les niveaux. Si vous êtes fâché avec le dessin, vous pouvez l'imprimer, le lien se trouve dans la description. Et lorsque vous l'aurez recopié à l'encre indélébile sur votre petite feuille de papier aquarelle dont je vous donne les cotes, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres, c'est parti pour le dessin avec moi. Alors même si vous ne savez pas dessiner, vous allez voir à quel point c'est simple de faire ce dessin. Déjà, on va tracer à peu près au centre de notre petite feuille une ligne horizontale. À vous. Et puis en bas, vous voyez à quoi 1,5 cm du bas, une autre ligne horizontale. Je vous donne pas de code, ça vaut pas le coup là, hein, c'est vraiment très simple. À vous. Sur la ligne du dessus, on repère le centre. À vous. On trace un petit trait au-dessus, ça va être l'épaisseur de la couverture, avec 2 traits de biais comme ceci, à vous. Et on revient horizontal, à vous. Et cette couverture va être doublée, à vous. Et du centre, on va tout simplement faire partir les feuilles, à vous. Ensuite, je descends une verticale en partant du centre, et en arrivant pareil en bas au centre, à vous. Et je trace la même courbe sur le bas, mais une seule fois. Avec la perspective, on aperçoit l'épaisseur des feuilles au-dessus, mais en bas, on n'aperçoit rien du tout. À vous. Maintenant, pour tracer ça, eh ben, c'est simple, c'est une sorte de courbe, comme si vous partiez pour faire un S, très évasé. Fin au-dessus, plus large sur le bas, et ça arrive au milieu des feuilles, des pages. Ici, ça n'a pas exactement la même forme que ce que j'ai fait là. Vous voyez, le mien ici, il diffère légèrement. Je vais même le faire un peu plus large sur le bas. Ce n'est pas grave. Pour les cercles qui sont là, je prends mon normographe. Je prends le trou numéro 11 que je mets juste là, à vous. Ce qui fait que je vais légèrement changer l'arrivée de mon marque-page ici. Il faut qu'il soit au centre de mon cercle. Donc je vais le faire arriver là comme ça. Donc je vais gommer ce que j'ai dessiné qui ne va pas pour ne pas vous perturber. À vous. Et au centre de mon gros cercle, je prends le trou numéro 7. Il fait 7 mm de diamètre. Et à vous. Au bout de mon marque-page, je fais un cercle qui n'est pas fermé sur le dessus et un cercle au centre. À vous. Et là, je vais faire une petite accroche comme ceci et qui passe derrière là, avec un petit trou ici. À vous. Et tout autour, on aura un genre de S à l'endroit ou à l'envers. Bon, je fais cela comme ça, mais après, je travaillerai ça directement à l'encre parce que c'est pas compliqué. L'intérieur de la petite montre, pareil. À vous. Alors, pour faire notre sapin, on va déjà tracer un triangle, une partie de triangle du moins, qui descend, il faut que ça soit droit sur le dessus, qui descend sur le bas et un arrondi sur le bas comme ça, même plus bas, je vais le faire, là. À vous. Et là, je prends mon crayon, mon stylo à encre indélébile. Ici, je travaille avec la marque Unipin, toujours pointe 01. Il existe plusieurs tailles de pointe, hein. Et je vais tracer les paquets de neige sur le sapin. Arrondi sur le dessus, plus découpé sur le bas. Voilà, j'ai terminé, je vous laisse mettre pause pour dessiner les vôtres. Alors, ce qu'on peut se permettre de faire, que j'ai pas fait sur mon brouillon, c'est continuer le sapin sur la page d'à côté. C'est-à-dire qu'avec l'arrondi de la page, le dessin, il va se terminer légèrement en décalé, comme ça là en pointe, et comme ça là. Ça peut être sympa de faire ça. Avec le paquet de neige qui se poursuit également là. Ouais, ça peut être sympa. À vous. Ensuite, la petite pointe. Hop. Et tout le reste, ce n'est que du coloriage en laissant des petits blancs à l'intérieur. Et sur le bord, après, on fera des petits chichis, des petits relevés comme ça pour que le sapin soit moins rigide.
Voilà, j'ai terminé mes coloriages. Je vous laisse mettre pause. Et maintenant, on va rajouter ces petites branchounettes sur la gauche pour donner un petit peu plus de souplesse à notre sapin. Il est très schématisé, hein, ce sapin. On ne le travaille pas beaucoup. Hein. C'est pas vraiment l'objectif de ce tuto. Voilà, à vous. En bas, on va lui rajouter des ombres portées sur la gauche. Je tiens mon crayon vers l'arrière et je tire des traits. Alors là, pareil, en arrondi pour épouser la courbe de la feuille. Hop. Et ensuite, je quadrille. Alors ça va même aller plus loin parce que comme on n'a que la moitié du sapin, même si on ne voit que la moitié, son ombre est partout. Voilà, à vous. Maintenant, je repasse à l'encre les 2 cercles de ma petite montre. Peut-être bien que j'avais fait 7 avant, mais là je fais 6 parce que la pointe de mon stylo est plus fine que la pointe de mon crayon de papier. Ensuite, des petits chiffres. Le 12, le 6, le 3 et le 9. Des aiguilles. Hop, hop. À vous. Et entre chaque chiffre, hop, hop, enfin chiffre ou nombre, 2 petits points. À vous. Et pour donner un peu de mouvement, des petits traits sur le pourtour. À vous. Mon anneau. Et je repasse la structure du marque-page. À vous. Mes petits S de déco. Je vous laisse mettre pause. Et à l'intérieur de ce marque-page, ce sont d'autres S. Alors je commence dans ce sens-là, tout petit. Et je m'adapte à la largeur de l'espace que j'ai, tout simplement. Et je tourne au fur et à mesure. Voilà, j'ai tout terminé et on s'arrête au niveau des pages qui sont là. À vous. Ensuite, toutes les pages. À droite et à gauche. La couverture. À vous. On repasse l'axe central. En passant sur le dessin de notre sapin. Et le bas des pages. À vous. Pour le texte de gauche, il est important que nous suivions la parallèle du bord des pages. Hop, donc on trace l'axe. C'est arrondi avec les pages qui se renfoncent, c'est arrondi, c'est pas tout droit. Voilà, je vais m'arrêter là puisque j'ai fait ici dépasser mon dessin, à vous. Et sur ces lignes, eh ben, on écrit tout simplement n'importe quoi. Hein. Voilà, j'ai terminé, à vous. Et maintenant, on peut gommer tout ce crayonné. J'ai fixé ma feuille à son support avec des pinces. Un petit bol pour rincer mon pinceau ou le réhumidifier se trouve à droite de la caméra. À chaque fois que ma main sortira de la caméra, c'est que j'irai chercher de l'eau. Pour les couleurs de cet atelier, il y en a 7. On commence avec le jaune profond de chez White Nights numéro 221. Si vous n'en avez pas du jaune profond, ça peut être un orange très très clair. Ensuite, nous avons Ocre d'or 205 de chez White Nights. Je vais vous montrer après sur mon nuancier. Hein. Le châtaigne 432 White Nights. Le rouge lac de Garance 317 White Nights. Magenta 324 White Nights. Terre verte 730 White Nights. Et le gris ici, c'est le gris de Pain de chez Van Gogh, numéro 708. Ou un gris foncé. Dans les bruns, l'ocre d'or se trouve ici et le châtaigne se trouve ici. Pour que vous puissiez voir à peu près les nuances que vous avez dans votre palette. Ensuite, le rouge lac de Garance 317 est là et le magenta est ici. Je vous laisse mettre pause pour préparer vos couleurs. Je vous ai montré en début de vidéo 3 pinceaux, je vous les remontre ici pour que vous puissiez voir la taille. À gauche c'est le Kolinsky, au centre c'est le Léonard et à droite c'est le Escoda Perla. Allez, dans un premier temps, on va peindre les pages. C'est un vieux livre, les pages sont vieillies, on va utiliser le jaune profond, l'ocre d'or et le châtaigne. Je prends mon pinceau Kolinsky pour mouiller l'ensemble.
Donc vous voyez que ma main sort souvent de l'écran. Je vais chercher beaucoup d'eau quand même. Ensuite, je prends mon pinceau Léonard pour appliquer le jaune profond. On va essayer de laisser une petite tache de lumière sur la droite. Mais j'en applique pas plus que ça. Je rince mon pinceau. Ocre d'or. Je repasse sur tout. En respectant bien ma tache blanche, je fais le tour de la tache blanche en laissant apparaître le jaune profond. Je rince mon pinceau châtaigne pour marquer l'ombre de la pliure. Là où les pages s'enfoncent, c'est toujours plus foncé. Et bim! À vous! Vous voyez, sur mon brouillon, j'avais pas mis de jaune profond. C'est plus pâle. Après, c'est un choix. Hein. Je vous montre les deux versions, comme ça, vous pourrez choisir. Ah bah tiens, j'avais oublié de faire mon petit trou ici. Hop. Alors, maintenant, le corps du marque-page en lui-même, la partie métallique, c'est pas compliqué. C'est pinceau Kolinsky, jaune profond. Sur support sec, je remplis l'ensemble. Voilà, quand je vous dis que ces petits ateliers, là, ces petits tutos, c'est hyper simple, c'est vraiment le cas. Hein. Et je fais le tour également de la montre. Et maintenant, avec le terre verte, je vais juste rajouter un petit peu d'ombre sur la gauche ici et là sur la gauche. On dit que la lumière vient de la droite dans ce tuto. Donc les ombres sont travaillées sur la gauche. Et encore, quand je dis ombre, c'est même pas cohérent parce que c'est même pas quelque chose qui est arrondi. On peut même pas dire que c'est une ombre propre, ni une ombre portée, encore moins bien sûr. Et ici, un chouïa de vert, également ici à gauche et là à gauche. Voilà, des fois quand on fait de l'aquarelle, on travaille des ombres qui sont pas très cohérentes, juste parce que c'est joli. Alors là, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'intensité sur mon jaune. J'en rajoute avec mon petit pinceau Léonard pour avoir une belle intensité. Moi j'aime bien que ça pète de couleur. Et sur la partie la plus grande, j'ai rincé mon pinceau. Je rajoute un petit peu de vert même. Vous voyez, les deux couleurs se fondent joliment. Voilà. À vous. Maintenant, je prends mon rouge lac de Garance clair, tout petit pinceau Escoda, et je remplis tout simplement la couverture du livre. Donc 2 couches pour avoir une belle intensité. Ah, regardez, c'était pas sec. Ça migre, c'est normal. Alors, je vais essayer de diffuser ce rouge là. Ça va donner des ombres. Si c'est votre cas, regardez. Je vais rechercher un petit peu de vert. Cas d'école. Hop, et je repasse là-dessus. Ça nous fait une ombre supplémentaire vers le bas. Voilà. À vous. Sur le haut, le cadran de la montre. Toujours tout petit pinceau. Là, je vais chercher mon magenta. Je remplis sur support sec. Sur les toutes petites surfaces, on ne travaille pas beaucoup sur support mouillé. Et je vais rajouter avec le rouge lac de Garance une petite ombre sur la droite. Bim, à vous. Tout en bas, on va avoir une petite ombre, une ombre portée du livre sur le sol. Je mouille toute cette surface-là avec mon Léonard. Je vais chercher mon gris. Et je longe tout simplement le livre. Et je ne descends pas trop loin parce que la lumière vient du dessus. L'ombre portée ne va pas très loin. À vous. Alors, je vais quand même tenter avec l'ocre d'or et le tout petit pinceau Escoda Perla de mettre en couleur juste les pages ici sur support sec. Elles prennent plus la lumière que les pages qui sont verticales, donc elles sont plus claires. Est-ce que ça va migrer dans la partie là qui n'est pas sèche? Non, ça va. Si je colle pas trop, ça va. Hop. Et puis avec le châtaigne, il y a une petite ombre portée sur les pages de devant du marque-page qui s'enfonce. On va faire un petit tour autour comme ça, de petites accolades,
de petites accolades comme ça. Voilà, à vous. Et hop, c'est terminé. Bon, comme d'habitude, comme je vous le propose toujours, c'est d'étoffer ce petit exercice sur plus large, de rajouter d'autres livres et d'autres marque-pages sous d'autres formes, bien évidemment. Et si vous le souhaitez, de poster votre création sur notre groupe Facebook. À très bientôt, prenez soin de vous.